Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je vais te parler du petit déjeuner. Parce que toi, tu vas encore esthétique, mais peut-être que le petit déjeuner te sabote. J'ai écouté un podcast récemment sur le petit déjeuner et ça m'a appris beaucoup de choses au niveau nutritionnel. Donc, je vais t'expliquer ce que j'ai appris tout simplement. Là, j'ai fait une mind map pour résumer un peu le principe de la vidéo. Mais toi, peut-être que tu réponds au scam, mais toi, tu sais pas. Peut-être que tu dis que ton petit déjeuner, il est classique et il est peut-être bien, même au niveau nutritionnel, parce que tu manges des céréales, tu prends ton lait, tu prends du jus, de la vitamine C, du jus d'orange frais. Alors que tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde. En tout cas, pour avoir un physique esthétique, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que, en fait, c'est un goûter sucré que tu prends. Comme si tu prenais un goûter sucré d'enfant de 6 ans. Et tu comprends pas encore qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour tout simplement avoir les meilleurs bénéfices, pour pas avoir trop d'apport glucidique, pour pouvoir avoir une shape d'enfoiré. Donc là, je vais t'expliquer un peu pourquoi ton petit déjeuner te sabote. Déjà, il faut savoir que quand tu sors, quand tu sors de, du sommeil, donc tu te réveilles le matin, tu sors de jeûne. Tu sors de jeûne parce que, entre guillemets, tu as eu un temps où tu ne mangeais pas. Le temps, on va dire, est varié de 8 à 10 heures. De 8 à 10 heures. Petit déjeuner. Déjeuner, jeûne, déjeuner, on enlève le jeûne, on casse le jeûne. Donc ça, c'est ça le petit déjeuner. Et en gros, donc là, il faut savoir que ton corps, c'est le moment où il est le plus sensible aux macronutriments que tu apportes. C'est pour ça que le jeûne intermittent, c'est bien. Moi, de moment où je fais mon jeûne intermittent, si je veux sécher un max, donc là, je vais commencer à partir de, on est quoi, on est en juin, on est mi-juin. Je pense fin juin, je vais commencer jusqu'à juillet pour vraiment faire ressortir la masse musculaire et sécher. Mais il faut savoir que ton corps, il est ultra sensible. Il est ultra sensible. Et donc, les macronutriments que tu vas lui apporter, et ben, soit tu t'apportes des bons macronutriments et du coup, ton corps, et ben, il va avoir un avantage, il va bénéficier de ces macronutriments. Soit tu lui apportes un truc de merde. Quand je te dis un truc de merde, c'est full glucides, du sucre, des viennoiseries, les gens qui mangent des croissants, des pains au chocolat tous les matins. Et il y en a, je sais que dans mon audience, il y en a. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Si tu lui apportes ça, et bah, il va absorber de la merde. Il va absorber de l'arme. Donc, en fait, là, le truc, c'est le petit déjeuner. Si toi, tu veux un corps esthétique, il faut que tu évites de manger un petit déjeuner full glucidique, qui a trop de glucides. Parce que le glucide, c'est du sucre. Et le sucre, le problème avec le sucre, c'est que donc certes, c'est une source d'énergie, sauf que quand tu prends le matin pas mal de glucides, donc tu prends tes céréales ou tu prends ta tartine, pain blanc, beurre, confiture sucrée, et ben le problème c'est que tu vas faire augmenter ta glycémie. Et ta glycémie, c'est un taux de sucre dans le sang. Donc le problème avec une glycémie haute, c'est que tu vas faire monter ton pic d'insuline. C'est que ton pic d'insuline, si tu vas avoir un pic d'insuline tout simplement, c'est que tu as mangé trop de glucides. Sauf que le problème, c'est que le corps, il aime être assez stable. Et quand toi, tu lui mets un pic d'insuline parce que tu as mis trop de sucre dans le sang, et en fait, c'est parce que c'est ça. Voilà. Une nuance que j'apporte. Toi, si tu es super actif, si tu as un sport de fou, genre si tu as par exemple le matin, dès le matin, dès que tu te réveilles, tu as une activité physique sportive à haute intensité ou à intensité assez élevée, là, tu peux mettre un peu de glucides. Mais si toi, le matin, tu fais pas de sport particulièrement, tu vas juste au taf, et tu fais pas beaucoup de mouvements, pas de mouvements physiques, ça veut dire, mais tu fais pas beaucoup de, ouais, de mouvements, comment dire, ouais, t'as pas une activité physique. C'est pas utile. Parce que toi, le problème, c'est quand tu vas apporter tes glucides au petit déjeuner, ce que tu vas faire, c'est que comme tu vas pas consommer les glucides, donc tu vas pas utiliser le sucre pour une activité sportive, pour une activité physique, et bah ta glycémie elle va monter dans ton sang, et puis une fois que ce sera pas utilisé, et ben en fait, pour pas que le sang soit saturé en sucre, et bah il y a l'insuline, donc c'est une grosse hormone, c'est une hormone très importante qui est sécrétée par le pancréas, et bah elle va stocker le sucre. Elle va stocker le sucre en trop que tu n'as pas utilisé pour ton activité physique. Sauf que le problème, c'est que déjà, ça c'est une hormone de stockage. Et l'insuline, elle transforme le sucre en gras. Donc ça, c'est un problème, c'est ce que tu ne veux pas, tu veux éviter ça. Et le problème aussi, c'est quand tu prends un petit déjeuner avec trop de glucides, ce qui va se passer, c'est que eh ben, tu vas avoir une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que, en fait, ton taux de sucre il a augmenté beaucoup, tu as fait augmenter ta glycémie, et une fois que ton sang il est saturé en sucre, le pancréas, il sécrète l'insuline pour stocker le sucre en trop. Donc tu vas faire un pic d'insuline. Sauf que le problème avec le pic d'insuline,
c'est que une fois que tu as fait un pic, et bah généralement dans les pics, et bah ça redescend. Et toi, tu vas faire une hypoglycémie réactionnelle. Une hypoglycémie réactionnelle, donc c'est que le sang, le sucre, il va vite s'enlever du sang. Enfin, je sais pas si je l'exprime bien, mais en fait, c'est que le sucre, il va vite partir du sang. Et quand il part vite du sang, et bah, tu es en hypoglycémie réactionnelle. Et le problème, c'est que le corps, il aime pas ça. Il aime les états d'équilibre. Et toi, le fait que tu aies une chute rapide, tu vas vouloir vite du sucre. Tu vas revouloir du sucre pour remonter à une normale. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas grignoter. Tu vas peut-être manger dans tes distributeurs une barre de chocolat parce que tu ne sauras pas. Tu sais, à 10 h 11 h, j'ai des potes qui font ça, c'est ils mangent du sucre. Ils remangent du sucre pour remonter leur glycémie. Sauf que tu remanges du sucre, donc tu te réapportes des calories en plus. Donc tu as ton petit déjeuner super sucré, puis le distributeur, et en fait ça fait que, bah mon gars, tu peux pas sécher, tu peux pas avoir un physique esthétique si tu manges de la merde. Et en plus de ça, donc d'une, t'as faim, donc là c'est à peu près 2 heures après ton petit déjeuner, t'as faim, mais de plus, tu peux aussi, comment ça s'appelle? Donc t'as faim, ah je me suis perdu, t'as faim, il y a aussi le fait que tu perds en focus, en sharpness. En fait, t'es plus sharp. T'es plus sharp. T'as plus de clarté mentale parce que ton sucre il descend. Ton sucre il descend. Quand t'es en hypoglycémie, ton sucre il descend. T'as une fatigue accrue. Attends, je vais reprendre mes notes. T'as une fatigue accrue. Tac, tac, tac. Voilà. Ouais, voilà. Fatigue rapide parce que t'as plus de sucre dans le sang. T'as une faim après 2 heures. Donc c'est là où tu commences à grignoter, distributeur automatique. Tu vas prendre un coca, tu vas prendre un sneaker, c'est un truc pas ouf. Et tu as une baisse de concentration et donc de productivité. C'est pour ça que, en fait, là, tu vois, avec ce que je t'ai énuméré, que le petit déjeuner, c'est super important. Et le petit déjeuner, c'est ce qui peut faire ta journée ou la casser. Ou la casser. C'est pour ça que c'est super important de fixer son petit déjeuner. Et quand je dis fixer, je veux dire améliorer son petit déjeuner. C'est l'anglicisme, excusez-moi. Excuse-moi. Donc, voilà. Donc, voilà, hypersensible, sucre, pic de glycémie, c'est moi ce que je t'ai dit, fatigue, difficulté à réfléchir. Et du coup, tu n'as envie de sucre parce que tu es en hypoglycémie réactionnelle. Et ça te fait un cercle vicieux. Parce que distributeur, pack, tu manges un truc sucré, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, tu vas faire monter ta glycémie, tu vas avoir un pic d'insuline, et puis après, il y a quoi? Après le pic d'insuline, il y a l'hypoglycémie réactionnelle. Donc tu vas re-enlever le sucre, enfin, tu vas avoir une chute de sucre dans le sang. Toi, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Et bah, te réalimenter en sucre pour remettre, on va dire, ton taux de sucre dans le sang de manière normale, remettre ta glycémie de manière stable. Sauf que c'est pas ce que tu vas faire. Tu vas manger trop sucré, donc tu vas refaire un pic et tu vas faire des dents de scie. C'est pour ça que tu n'es pas sharp, c'est pour ça que tu as du mal à te concentrer. C'est pas un manque d'envie, c'est juste que peut-être ta nutrition n'est pas optimisée. Elle n'est pas optimisée. Donc, voilà. Il faut éviter la glycémie. Donc, maintenant que tu sais ça, c'est quoi le petit déjeuner idéal? Idéal pour, pour les mecs qui n'ont pas une activité sportive physique dès le matin. Si t'as une activité physique sportive dès le matin, après une heure après ton petit déjeuner, ok, mets un peu de glucides. Et même là encore, ça dépend. Franchement, ça dépend. Moi, je te mens pas, je suis coach. Je peux avoir des coachings dès le matin avec haute intensité, cardio, sur 45 minutes, 1h30. Et des fois, je ressens même pas le besoin. Après, ça du cas par cas, ça du cas par cas. Mais dis-toi que les glucides, c'est quelque chose qu'on consomme trop. Les glucides, c'est bon, c'est ce qui va t'apporter beaucoup d'énergie, sauf que il faut savoir réguler les glucides, il faut savoir les utiliser et les consommer à bon escient au bon moment. Sinon, tu vas avoir un apport trop important de glucides et tu vas stocker avec l'insuline. Tu vas stocker le sucre sous forme de gras. Et donc, c'est compliqué. Et donc, c'est compliqué. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en plus, si tu manges moins de glucides et que tu as quand même une activité modérée, physique modérée, ce qui va faire, c'est que ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre dans tes réserves de gras. Alors que quand tu apportes du sucre et des glucides, et bah, tu vas pas puiser dans tes réserves. Et bon, ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et puis, c'est vrai, j'avais oublié, en point négatif aussi, c'est que
tu as moins d'énergie dans la journée. Parce que ouais, tu as moins de volonté, tu as moins de productivité, tu restes euh, affalé sur ton canapé parce que ton hypoglycémie, elle est trop élevée. Elle est trop élevée. Donc, tu n'as plus de sucre dans le sang, tu es plus concentré et aussi, tu as moins d'énergie. Tu as moins d'énergie, logique. Et donc, comme tu as moins d'énergie, tu seras moins efficace sur tes séances de sport et tu seras aussi, euh, tu seras, auras tendance à moins faire de NEAT. Et NEAT, c'est les activités qui te permettent de perdre des calories sans grande difficulté. Ça peut être marcher, ça peut être prendre les escaliers. Bah, tu vas peut-être prendre, au lieu de prendre les escaliers, tu vas peut-être prendre l'ascenseur, tu vas peut-être prendre l'élévateur. Et ça paraît rien, ça paraît minime. Mais en effet cumulé, mon gars, c'est des choses qui font la diff. C'est des choses qui font la diff. Nous, on veut pas encore moyen. On veut le top. On veut le top, top, top. Top 10, top 5% même. Et tu vas te rendre compte que, en fait, avec les stratégies, d'ailleurs, si tu veux encore esthétique, DM-moi sur Instagram. Là, je lance mes coachings. Donc, si tu veux qu'on fasse un appel, une découverte pour voir un peu ta situation, m'expliquer pour voir tes problématiques et voir si je peux répondre à tes besoins, envoie-moi un message. On se fait un call et puis on voit si on peut travailler ensemble. Ah oui, et c'est payant. Donc, si tu veux pas payer, tu peux rester sur YouTube, avoir des contenus gratuits. Je t'apporte de la valeur un maximum. Et puis voilà, on fait ça. Donc, toi, ce que tu veux, c'est avoir un petit. Donc, soit tu fais un jeûne intermittent. Je fais de la merde, je commence à me perdre. Bon. Et pourtant, j'ai pas mangé de petit déjeuner là. Là, je suis à jeun, j'ai juste pris un petit café. Petit café collagène, beurre, sel et un peu de sucre. Et un peu de sucre. Pour faire passer tout ça, sinon c'est un peu chaud à boire. Merci Robin pour le café Iceberg. Mais donc, petit déjeuner idéal. Donc, le petit déjeuner idéal, c'est toi, tu veux des protéines et des bons lipides. Ça, c'est le petit déjeuner idéal. C'est le petit déjeuner idéal qui va te permettre de bien attaquer ta journée. Donc, en protéines, œufs, yaourt grec. Simple en vrai, simple, simple. C'est simple, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. On surintellectualise tout, mais en soi, c'est simple. Protéines, œufs, yaourt grec. Lipides, avocat, amandes, graines. Attention à l'avocat. L'avocat et les amandes. En fait, tous les lipides, c'est bon, mais à petite quantité, à petite dose, parce que généralement, les aliments à fort j'allais dire indice lipidique, c'est que de la merde. Les aliments qui ont beaucoup de lipides, ils sont très caloriques. Donc, à petite dose, surtout si toi, si tu veux sécher. Ah bah oui, ça, on te l'a peut-être pas dit, mais je crois que les amandes, c'est bon et tout, parce que c'est des bons lipides. Certes, c'est des bons lipides, mais si tu en manges trop, et ça va vite, hein, ça va super vite, tu vas faire augmenter tes calories. Et si tu fais augmenter trop tes calories, ta balance calories et déficit calorique, elle est positive. Donc, tu manges plus de calories que tu en consommes, et donc, tu perds pas du poids, tu en prends. Donc voilà, protéines, lipides. Après, tu peux manger des fruits en petite quantité, fruits peu sucrés comme les myrtilles, fruits rouges, fraises, etc., etc. Et en fait, toi, tu veux, voilà, c'est ça, c'est que le but, c'est d'avoir un petit déjeuner assez équilibré. Donc, protéines, lipides, protéines, lipides. Et si vraiment tu fais un petit peu de sport, tu vas avoir une petite activité, tu peux rajouter un peu de glucides. Moi, je te conseille du pain complet, par exemple. Le pain complet, c'est bien parce qu'il y a des fibres. Donc, si tu as fibres, protéines et bons lipides, c'est le combo gagnant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai noté. Et ah oui, quand je dis que le petit déjeuner, un petit déjeuner, c'est pas ouf, par exemple, les viennoiseries et tout, ça c'est. Ah bah voilà, regarde, je t'ai noté les petits déjeuners qui sont pas ouf à prendre. Donc t'as viennoiserie, super sucré. Tout ce qui sort de la boulangerie, en fait, tout ce qui sort de la boulangerie, c'est un nid à sucre. Un nid à sucre, un nid à glucides. Toi, tu veux éviter tout ça. Donc, viennoiserie, pain blanc, baguette, etc., etc. Tout ça, pas à bannir. On bannit. Si, on bannit. Parce que j'ai bien aimé en fait le podcast, il disait qu'il fallait bannir. Et je le rejoins, c'est qu'il faut bannir. On bannit pas les aliments. On les bannit pas, on les bannit de notre quotidien. C'est-à-dire que viennoiserie, pain blanc, baguette, tout ce que je vais te lister, c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon. Pour ton objectif de corps esthétique, c'est pas bon. Par contre, si tu le prends de temps en temps, une fois, tous les 10 jours, une fois par semaine, t'as un rituel le dimanche, un brunch et tout. C'est ok, mais tu le sais. En fait, moi, je te porte la connaissance et après, tu fais ce que tu veux avec. Mais au moins, tu le sais, tu pourras pas dire que tu le sais pas.
Donc, juste, tu le bannis du quotidien, mais tu peux te faire plaisir de temps en temps. Bien sûr, on est des humains, sinon on va jamais tenir. Et puis, on va se couper des interactions sociales, donc c'est pas ouf. Donc, viennoiserie, pain blanc, baguette, tout ce qui sort de la boulangerie, on évite. Biscuits. Voilà, tu manges des biscuits dès le matin. Et ils comprennent pas pourquoi ils ont encore un peu. Bah, pas ouf, tout simplement. Pas ouf. Biscuits, céréales, granola, confiture. Les confitures, il y a des fruits, il y a des fruits. Oui, mais c'est super sucré, hein. La confiture, c'est super sucré, hein. Jus de fruits, type jus d'orange ou jus de pomme. Donc les jus d'orange, c'est bien, on dit il y a de la vitamine C. C'est que la vitamine C, il faut savoir qu'elle est détruite. La vitamine C. Certes, il y a de la vitamine C au moment où on fait la bouteille, donc il y a encore de la vitamine C. Sauf que le problème, ah oui, c'est que dans l'orange, en fait, l'arbre de l'orange a une grosse écorce tout simplement pour garder les vitamines pour les animaux, pour les hommes. Donc c'est à consommer tout de suite. Une fois que on enlève l'écorce, et ben la vitamine C, elle part dans les minutes qui suivent. Dans les minutes qui suivent. Donc c'est-à-dire que quand toi, ton orange, enfin t'as un jus d'orange où il y a écrit vitamine C, certes il y a de la vitamine C au moment où l'orange, le jus a été mis dans la bouteille, sauf que tu réalises bien que si la bouteille, elle a été mise en production depuis déjà des mois et toi tu la consommes et tu la gardes dans ton frigo des semaines, il n'y a rien. Il n'y a plus aucune vitamine. Il y a juste du jus. Du jus. Du jus, c'est quoi? C'est du fruit avec du sucre. Du sucre. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas faire monter ta glycémie et tu n'auras pas de vitamine. Prends un fruit, c'est mieux. Les smoothies mixés. Ça, c'est pas ouf aussi. C'est pas ouf aussi. Parce que dans les smoothies, le problème, c'est que. Bon, je pense que tu fais pas de smoothie en vrai. Après, je te ferai une vidéo peut-être plus détaillée sur l'alimentation. Mais là, pour l'instant, smoothie. Juste, voilà. Au moins, tu sais. Donc, smoothie et lait et céréales. Si tu prends le lait, je te conseille le lait cru. Et les céréales, bah, c'est sucré en fait. C'est sucré et du blé, glucides. Donc voilà, c'est un peu tous les aliments à éviter. Et moi, je te conseille un petit déjeuner soit protéiné avec lipides. Si tu dois faire une activité assez sportive qui te demande, tu peux rajouter du pain complet pour avoir un peu de glucides et des fibres. Et puis, sinon, on saute le petit déj et on passe en jeûne intermittent. Voilà, ce que tu avais à savoir. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah, envoie un commentaire. N'oublie pas, si tu souhaites être coaché, envoie un message sur Instagram. Et puis, on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.